20 joueurs, bien le bonjour. Voilà, aujourd'hui la dégustation de Forum Trajanum. Un jeu tout nouveau de Essen 2018, encore un qui vient de sortir et qu'on a ramené pour vous. Éditeur Hush et Stronghold pour la version anglaise. Notre ami Stephanum Feldum, qu'on connaît bien. Voilà. Un jeu qu'on va expliquer grosso modo ici. Voilà, on est au temps des Romains, l'empereur décide de construire un grand forum, l'empereur Trajan évidemment. Donc on a ici le plateau central avec le forum où on va pouvoir envoyer des émissaires, des échelles de points et des cartes. Et on a chacun aussi un petit plateau individuel avec des rues bien précises. Et alors notre colonie où on mettra des petits citoyens. Alors, le jeu se déroule en 3 cycles, donc 1, 2, 3 cycles, avec des cartes dans chaque cycle et éventuellement un objectif à la fin de chaque cycle. Et dans chaque cycle, on va jouer 4 manches. Alors une manche se déroule comment? La première chose qu'on fait, c'est qu'on pioche 2 cartes qu'on va révéler ici au-dessus. Voilà, 2 cartes. Et ces 2 cartes vont nous indiquer les rues dans lesquelles on peut prendre une tuile. Et donc si je reviens ici sur le plateau individuel, on regarde les 2 symboles. Ici on a l'Arc de Triomphe, même si on est à un forum, mais c'est pas grave. Et alors la statue ici, le monument. Et donc dans ces 2 rues, je peux prendre une tuile de chaque. Donc ici j'ai 2 possibilités et 2 possibilités. On prend au hasard, donc je prends une tuile, 2 tuiles, voilà, j'ai les 2 tuiles, et parmi ces 2 tuiles, ce que je dois faire, je dois en passer une des 2 que je choisis à mon voisin de droite. Donc il y a un petit draft dans ce cas-ci, et enfin, vous gardez celle que vous voulez, vous passez la tuile à votre voisin de droite, et vous en recevez une de votre voisin de gauche, bien évidemment, et vous avez donc 2 tuiles. Ensuite, donc ça peut se faire en simultané. Et dans l'ordre du tour, voilà, chacun va révéler 2 tuiles et va en jouer une des 2. Alors les tuiles, qu'est-ce qu'elles permettent de faire? Donc, quand on dit qu'on va jouer une des 2 tuiles, eh bien disons que si je décide de garder celle-ci, celle-ci je la jette et je garde celle-ci. Donc je vais aller chercher des ressources. Donc qu'est-ce qu'on a comme type de ressources? C'est principalement des ouvriers de couleur, donc vert, rouge, jaune et bleu. On a des bâtisseurs, on a des assistants et on a des contremaîtres. Contremaîtres, je sais pas. Bref, des blancs. Un autre ouvrier. Donc ici, je peux prendre un ouvrier rouge ainsi qu'un bâtisseur que je mets sur mon plateau, ici devant. La tuile, je la pose. Si c'est une tuile à moi, je la mets ici. Si c'est une tuile à un autre joueur, donc dans ce cas-ci, je la mets ici, et c'est celle-ci qui vient là. Voilà. Important parce que ces tuiles-ci deviennent des émissaires à envoyer au forum. Celles-ci, c'est des tuiles défaussées pour au cas où un cas spécial se passe en cours de jeu. Ensuite, ça c'est la première chose, on prend la tuile et on exécute la tuile, les ressources. Donc là j'ai dit qu'il y avait des ressources, mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme genre de tuiles? Donc voilà, on a des assistants, il y a des pièces de monnaie qu'on peut recevoir. Ça, ce sont des citoyens, donc ce genre de tuile va venir plus de ce côté-ci et va pouvoir donner un bonus permanent dès qu'il y a un citoyen en face de la ligne. Donc ici il est retourné parce qu'il est inactif, mais sinon voilà, ça sera quelque chose comme ceci. On aurait pu très bien mettre les 2 ici. Dans ce cas-ci, le bonus là reste actif, il n'y en a pas 2 fois, mais il y a juste un bonus immédiat si on en met un deuxième ici. Voilà. Les autres bonus qu'on a, je ne le vois pas. Je ne le vois pas ici, mais je vais vous montrer un autre d'une autre couleur. Ce serait ceci. Donc on le voit ici. Donc là on prend un bonhomme, enfin un bâtisseur gris, et on fait avancer la petite réglette. Ça c'est un petit mécanisme ingénieux dans le jeu, d'une case vers la droite. Et vous allez vous comprendre dans 2 minutes à quoi tout cela sert. Voilà. Après ça, le joueur peut construire, s'il le désire, un bâtiment. Alors, plusieurs types de bâtiments, enfin, principalement les bâtiments gris qui sont des monuments, et alors les bâtiments colorés qu'on retrouve ici. Donc pour bâtir un bâtiment coloré, il faut dépenser
un ouvrier de cette couleur. Donc si je veux construire un bâtiment rouge, je dois dépenser un ouvrier rouge, simplement. Si je veux construire un bâtiment gris, par contre, il me faut un bâtisseur, donc c'est bien fait. C'est un bâtiment, c'est un bonhomme, un ouvrier gris. Alors il y a deux cas de figure différents. Si je prends la de couleur et que je le place sur mon plateau de jeu, voilà. Donc je dépense mon meeple jaune dans ce cas-ci, et puis je prépare un émissaire que je peux envoyer au forum. Et donc je l'envoie au forum et je dois évidemment le placer sur une case de couleur de bâtiment que je viens de construire. Donc si je viens de construire un jaune, ben, je dois le mettre sur une case jaune. L'idéal aussi est d'essayer de se mettre autour des cases aigles, car il y a un décompte aussi en fin de cycle qui permettra de porter des points. Et alors, comme on voit ici sur le plateau, c'est essayer d'avoir une zone la plus longue possible, parce que ça aussi, il y a un décompte à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de majorité ici, mais c'est vraiment essayer de s'étendre sur une zone, une seule zone, la plus longue possible. Voilà, ça c'est les bâtiments de couleur qui permettent de faire ça. Les bâtiments gris, c'est un peu différent. Donc on a une colonne. Donc la colonne, quand on la construit, permet de gagner des points victoire immédiatement. Comment? On a ici une colonne qui est construite en cours de partie. Elle est composée de 3 morceaux, 1, 2 et 3. Et à chaque cycle, on rajoute un morceau de la colonne. Ici, on est au 2e cycle, et donc on a 2 points de victoire, plus le nombre de citoyens qu'on a dans sa colonie. Donc, si on construit une colonne, on a 2 points, dans ce cas-ci, 3, 4, 5, 6 points de victoire. Donc, dans ce cas-ci, le joueur rouge prendrait 6 points de victoire sur l'échelle de points de victoire. Ça, c'est en construisant une colonne. Les 3 autres bâtiments, donc on a ici l'amphore pour le marché, on a le parchemin pour la bibliothèque et on a le 3e bâtiment. Dans ce cas-ci, la justice. Donc dans ce cas-ci, on va augmenter simplement son pion d'une case vers l'avant, que ce soit, si c'est la bibliothèque, on augmente ici, et ce qui permet, en montant, de gagner des bonus supplémentaires. Alors, même chose, les bonus sont différents, donc les bonus c'est des pièces, un bonus particulier au choix par rapport à tout ce qu'on a ici, placer prendre une tuile d'une de ces rues et l'activer directement, des ouvriers, etc., etc. Donc les bonus sont assez variés. C'est intéressant de monter sur ces échelles, bien évidemment, parce que ça accélère, ça nous donne plus de choix au tour suivant. Voilà, donc ça c'est la construction d'un bâtiment. Et on joue comme ça, chacun joue. Donc on joue ses tuiles, on en passe une à ses voisins, on en active une, et ensuite on construit un bâtiment. Chaque joueur joue ainsi de suite. Donc quand on a fini ceci, on refait une deuxième manche, on remet 2 cartes de nouveau, on refait le même principe. Quand il n'y a plus de cartes, ça veut dire qu'on a fini le cycle, et en fin de cycle, il faut il faut payer ses citoyens, donc ça coûte 1 pièce par citoyen. Si on ne sait pas payer, on les retourne, il devient inactif, et du coup on perd éventuellement le bonus qu'on a ici. Donc par exemple, le bonus ici permet aux joueurs de ne pas respecter une règle de placement dans le forum, qui consiste à suivre une couleur bien précise, et en plus il gagne des points si c'est adjacent à l'aigle, mais en diagonale, plutôt qu'orthogonale. Donc s'il ne paye pas son citoyen, il va perdre ce bonus-là, tout simplement. Voilà. Ensuite on fait un décompte, il y a 4 décomptes différents à la fin de chaque cycle, donc après avoir payé les ouvriers, pas les citoyens. Le premier, c'est le décompte de grue. Donc, en cours de jeu, on a toujours... on commence avec 4 grues de couleur aux 4 coins de son quartier. À partir du moment où on enlève, comme ici, on a enlevé la tuile qui était dessus, on l'a enlevée pour l'utiliser. Cette tuile devient, entre guillemets, active, et à la fin du cycle, on va décompter la grue jaune. Même chose, si on enlève les deux, on comptera la jaune et la bleue. Comment cela fonctionne? Le décompte de grues, ici je compte le nombre de grues jaunes que j'ai sur mon plateau de jeu, et je le multiplie par
le nombre de points de victoire qu'il y a sur la colonne. Donc, dans ce cas-ci, le cycle numéro 2, enfin le deuxième cycle serait 2 points. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 10 points dans ce cas-là pour le joueur rouge. Quand le décompte est fait, on retourne la grue, ce qui veut dire qu'on pourra décompter les grues de chaque couleur qu'une seule fois sur la partie. Donc c'est aussi un truc un petit peu à gérer. Au plus tôt on le fait, au plus on a points, c'est 3, 2, puis 1. Mais c'est pas toujours évident. En fin de partie, on a généralement plus d'une couleur. Ça c'est le premier décompte. Le deuxième décompte qu'on a, c'est les bâtiments gris. Donc les bâtiments gris sont placés aussi sur le plateau. Et alors on va regarder par chaque ligne, donc chaque rue, le type de bâtiment différent. Donc dans ce cas-ci, ces deux-ci sont les mêmes, ça ne compte que pour un. Donc on a donc deux types de bâtiments différents et on va regarder s'il y a un citoyen en face de la rue. S'il n'y en a pas, ce sera 1 point par type de bâtiment. S'il y en a un, ce sera 2 points. S'il y en a 2, ce sera 3 points. Et on fait ça pour toutes les rues. Donc dans ce cas-ci, si je fais le décompte de rues de ce plateau-ci, tel qu'il est là, on pourrait marquer 2, 4, 5, 7, 9, etc. On a le total, donc c'est un deuxième décompte. Ensuite, on vient plus au forum ici, où on va regarder les émissaires qui sont adjacents aux cases aigle. C'est un point de victoire par émissaire qui est adjacent à l'aigle. Et le dernier décompte, c'est un émissaire aussi, c'est la zone la plus longue. Alors ça, c'est l'aspect intéressant du jeu. Donc par exemple, je prends ici le rouge, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. On regarde 10, il est ici, et on regarde ce qu'il est en dessous. Donc il va gagner 9 points pour sa zone la plus longue qu'il a. Le jaune, par exemple, n'en a que 6. Si le 6, dans ce cas-ci, il gagnerait 7 points seulement. Et donc cette réglette, on va pouvoir la déplacer grâce à des bonus et peut gagner potentiellement jusqu'à 25 points. C'est ce qui s'est passé dans la partie, ce qui est quand même important. Le dernier décompte, ce sont les objectifs. Donc en fin de cycle, il y a 2 objectifs par carte. Là également, la réglette est importante. On va regarder où se situe la tête de Trajan. Et en fonction de où elle se situe, on va gagner 3, 5 ou 7. Dans ce cas-ci, on va gagner 5 points, parce que Trajan se trouve entre ces deux parties ici. Et on va gagner 5 points par objectif atteint. Donc ici, c'est avoir 4 bâtiments de couleurs différentes dans son quartier. Et ici, c'est avoir un meeple de n'importe quelle couleur, plus 2 bâtiments, 2 colonnes construites aussi dans son quartier. Si on a les deux, ben, on multiplie notre bonus par 2. Si on en a qu'un, ben, on n'a qu'une seule fois le bonus. Voilà, donc on joue 3 cycles comme ça, et à la fin du jeu, ben, c'est celui qui en a le plus qui remporte la partie. En cas d'égalité, je pense que c'est l'argent qui l'emporte. Voilà, on a un jeu ici quand même, c'est du Feld, hein, donc tout le monde connaît Monsieur Feld. Tout est bien huilé, tout fonctionne à merveille. C'est calculatoire, c'est clair, il faut réfléchir. C'est arrivé ici, on a le choix entre 2 tuiles au début, bon, ben, laquelle que je donne, et déjà on cale. Donc vraiment, voilà, un bon jeu. Notre partie à 4 a duré une paire d'heures à peu près. Hein. Donc c'est moyen, voilà, mais il y a quelques lenteurs quand même. Mais sinon, un très bon jeu, très bien huilé. Un Stefan Feld que je vous recommande. Voilà, j'espère que cette dégustation vous aura donné envie d'y jouer. Santé.